Richement. Nous sommes très heureux ce matin de nous retrouver dans la maison du Seigneur et de partager ce petit sujet que nous avons à cœur, intitulé La voix de Dieu dans cette génération. Et nous voulons d'abord commencer par saluer chacun d'entre vous et vous souhaiter un dimanche béni dans la maison du Seigneur. Et nous voulons aussi profiter, saluer notre auditoire en ligne, partout où ce petit message d'enseignement parviendra. Nous voulons que ceci vous aide à comprendre mieux les Écritures de Dieu, que ceci vous aide à comprendre mieux la parole de Dieu, surtout en ces derniers temps où il y a plusieurs choses qui circulent tout le globe ou toute la terre entière. Alors, nous voulons maintenant vous demander qu'on se tienne debout. On va lire dans les livres de Malachie, chapitre 4. Il est écrit ceci, Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Il est écrit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Nous allons nous mettre, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, comme je l'ai dit, ce matin, nous allons parler de la voix de Dieu en cette dernière génération. Et nous aurons à développer ces sujets peut-être pendant les 4 dimanches qui vont suivre avec des sous-thèmes. Mais pour ce matin, nous allons parler de le ministère d'Élie en ces derniers jours. Donc, le ministère d'Élie en ces derniers jours, c'est notre sous-thème de ce matin. Alors, mes frères et sœurs, vous savez que nous sommes à la fin des temps et que toute chose est arrivée à la fin. Et Dieu aussi devrait avoir un ministère qui devait être sur la terre pour la fin des temps. Et j'aimerais d'abord vous dire ceci pour que vous sachiez que nous sommes dans le dernier jour et l'esprit d'Élie s'est déjà déplacé pour cette génération. Mais les gens, est-ce que les gens reconnaissent-ils cela? Beaucoup de gens sont en train d'attendre une très grande chose ou un très grand prophète qui serait encore à venir. Et pourtant, ils se trompent parce que les grandes prophéties de Dieu sont déjà accomplies. Beaucoup de ces promesses faites pour ces jours sont déjà accomplies. Alors, j'aimerais aussi déjà attirer votre attention sur le fait que nous allons parler ce matin, ça ne sera pas vraiment une prédication comme nous l'avons souvent fait, mais ça sera un petit message d'enseignement. Parce que comme notre Église est au début, nous aimerions que chacun de nous qui nous suivra, des personnes nouvelles qui pourront joindre à notre Église, et joindre à notre Église bien sûr, qu'ils puissent savoir de quoi est-ce que nous parlons. Alors, nous croyons qu'en ces derniers jours, Dieu avait déjà envoyé Élie le prophète parce qu'il ne s'agit pas simplement de la personne Élie, mais il s'agit de son esprit qui devait revenir en ces derniers jours. Maintenant, mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, nous sommes au temps de la fin, mais nous devons savoir qui est ce prophète Élie qui devrait être dans notre jour en ces derniers temps. Et quel était le but pour lequel Dieu devrait envoyer ce prophète Élie? Et vous savez, cela est très important pour chacun d'entre nous. Et si nous savons qui est cet Élie, nous devons aussi savoir quel est le travail qu'il devait faire pour ces derniers jours. Maintenant, si vous allez rester avec moi et que vous serez attentifs, nous allons tous entendre ce que l'Esprit du Seigneur va nous révéler maintenant dans les quelques minutes qui vont suivre. Parce que je pense que si l'Esprit du Seigneur est avec vous,
et que vous êtes ses enfants, Dieu se révélera certainement à vous. Comme je l'ai dit, ceci est un petit message d'enseignement. Nous n'avons pas besoin de beaucoup faire de bruit, mais nous devons aller avec les choses petit à petit pour que même les enfants puissent comprendre de quoi nous parlons. Maintenant, j'aimerais, comme nous l'avons lu ici dans Malachie chapitre 4, l'Esprit du Seigneur a dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le grand jour et redoutable du Seigneur. » Et cet Élie, la Bible nous dit déjà qu'il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Et avant que je ne puisse venir frapper le pays d'interdit. Mais j'aimerais que vous compreniez ici que la Bible nous dit ici que cet Élie devra faire premièrement, ramener le cœur des pères aux enfants et deuxièmement, ramener le cœur des enfants aux pères. Et pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et quelqu'un qui a lu au sujet de Jean-Baptiste, il pourra confondre et dire que ceci parle de Jean-Baptiste. Mais ceci ne parle pas simplement de Jean-Baptiste parce que cette écriture a deux parties. Il y a ramener le cœur des pères aux enfants et aussi ramener le cœur des enfants aux pères. Donc, c'est deux offices différents, mais qui sont presque similaires. Au temps de Jean-Baptiste, quand il est venu, nous voyons l'ange qui parle dans Luc chapitre 1er verset 17. Lorsque l'ange se révèle à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il dit ceci dans Luc chapitre 1er verset 17. L'ange Gabriel parle à Zacharie, il lui dit, « Cet enfant que tu naîtras, qui naîtra de toi, il marchera devant moi, devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. » Vous verrez ensemble avec moi ici que dans Malachie chapitre 4, au verset 5, il nous a été signalé qu'il ramènera le cœur des pères aux enfants. Et quand Gabriel est venu voir Zacharie, il lui dit, il prend une partie de Malachie chapitre 4. Gabriel n'a pas dit qu'il ramènera le cœur des enfants au père. Mais il devait d'abord prendre le cœur des pères ramener aux enfants. Il devait faire que la foi qui devait y avoir en ce temps-là, ramener la foi de nos pères Abraham, de nos pères Isaac et Jacob et les autres, ramener cette foi-là à la foi des enfants qu'il y avait en cette époque-là. Maintenant, mes frères et sœurs, cela c'était pour vous faire comprendre que nous sommes au temps de la fin où il devait y avoir quelqu'un qui devait ramener, faire la deuxième partie, ramener le cœur des enfants au Père. Parce que si vous remarquez bien, la Bible nous a dit que avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit, ce jour grand et redoutable. Or, nous savons qu'au temps de Jean-Baptiste, il n'y a pas eu un jour grand et redoutable, un jour qui fait peur. Ce n'était pas au jour de Jean-Baptiste. Mais au temps de Jean-Baptiste, c'était le jour de la grâce du Seigneur. Et le jour qui fait peur, le jour grand et redoutable, le jour où le droit marchera, le juste marchera sur la cendre du méchant, c'était en ce temps de la fin. Et il devait y avoir un homme sur la terre avec un message de ramener le cœur des enfants à ceux de peur de la Pentecôte. Maintenant, mes frères et sœurs, nous voyons que la Bible nous a dit que avant que Jésus retourne, donc il a parlé du jour grand et redoutable. C'est le jour de la venue du Seigneur. Et avant que Jésus ne retourne dans sa seconde venue, il doit y avoir quelqu'un sur la terre avec un message de restauration. Un message de ramener le cœur des enfants au Père. Un message de rétablissement de toutes choses. Exactement comme Élie le Tishbite l'avait fait en son temps.
Parce que vous savez, l'esprit d'Élie, c'est un esprit qui restaure les choses. Élie a rétabli l'autel de Dieu. Lorsqu'ils étaient là en confrontation avec les 400 prophètes de Baal, Élie a restauré l'autel avant que le feu ne descende du ciel. Et en ces derniers jours, avant que Dieu ne puisse frapper ce pays de l'interdit, avant que la malédiction ne puisse tomber sur la terre et consumer la terre entière, l'Esprit de Dieu devra descendre Élie sur la terre. Élie doit être sur la terre pour que les perdus, plutôt pour que l'Église de Dieu puisse être rétablie. Élie doit être sur la terre pour le rétablissement de toutes choses. C'est ça le but pour lequel Élie doit venir sur la terre. Élie doit venir sur la terre pour préparer la seconde venue du Seigneur. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens se trompent. Beaucoup pensent que cet Élie, peut-être, c'est plusieurs personnes. Mais Élie, vous savez bien, il était seul en son époque. Et quand Élie est monté au ciel, son esprit est descendu sur Élisée. Élisée était aussi seul. Et quand Élisée est parti, l'esprit est revenu sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était seul. Il n'y avait pas deux prophètes en ce temps-là. Excusez-moi, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la scène. Et quand Jean-Baptiste quitte la scène, lui qui avait l'esprit d'Élie sur lui, excusez-moi, et quand il quitte sur la scène, parce que nous avons une autre partie qui doit s'accomplir au temps de la fin. Dieu ne peut jamais laisser la terre s'étirer seul, sans avoir un témoin de Dieu, sans avoir un prophète sur la terre. Et en ce temps de la fin, Élie est venu. Et je vous informe qu'Élie est venu et il est même parti. Mais plusieurs ne sont pas rendus compte. Plusieurs ne s'en sont pas rendus compte. Élie est venu et il est même parti. Et il avait comme mission la préparation de l'épouse de Christ. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions lire un peu ce que le saint prophète dit ici. Le but pour lequel Élie devait venir. Dans le message intitulé « Le messager du soir », prêché en 1963, le 16 janvier. Je vais paraphraser le saint prophète, il dit que remarquez que le messager du temps de la fin, son travail sera de faire que les gens, les saints puissent être prêts. Que l'église épouse soit prête pour son époux. Et c'est ça ce qui sera le message. C'est ça ce qui sera son message. C'est-à-dire de rendre l'épouse de Christ prête pour son époux. Maintenant, mes frères et sœurs, il dit, mais vous voyez, quand ces autres sceaux seront révélés, voyez, il dit, et ils n'ont pu, je suis en train de traduire en anglais ici directement, il dit, ça sera cela son message. Maintenant, vous voulez connaître votre ABC pour que vous puissiez étudier votre algèbre plus tard, n'est-ce pas? Mais ces autres sceaux sur le dos du livre sont ouverts maintenant. Et il y aura, ou plutôt, ils seront révélés pour eux. Vous voyez, mes frères et sœurs, le travail d'Élie le prophète, c'est pour faire que les gens puissent être prêts. C'est pour que l'épouse de Christ soit prête. Nous n'avons pas eu 2, 3, 4 Élie en ces derniers jours. Nous n'avons eu qu'un seul Élie. Et cet Élie, c'est William Marion Branham. Il a reçu l'esprit qui était sur Élie le Tishbite. Il a reçu l'esprit qui était sur Jean-Baptiste. Et en ces derniers jours, il devait recevoir cet esprit
pour préparer l'épouse de Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, cet Élie-là, c'est William Marion Branham. Parce que vous voyez, si nous regardons ce qu'Élie a fait dans l'Ancien Testament, Élie était un homme qui avait pris position pour la parole. Il était en opposition contre le roi Akab et sa femme Jézabel. Élie a pris position pour la parole. Il était en opposition avec les 400 prophètes de Baal. Élie n'a jamais fléchi devant leur divinité païenne. Élie a restauré l'autel de l'adoration du véritable Dieu. Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est ça ce qu'Élie a fait dans l'Ancien Testament. Voyez mes frères et sœurs, maintenant quand Élie est parti, comme je l'ai dit précédemment, Élisée a reçu l'esprit d'Élie. Et nous avons vu Élisée faire les mêmes choses qu'Élie avait faites. Et il en a fait en double portion. Mais vous voyez, et après nous avons reçu Jean-Baptiste, qui avait aussi ce même esprit d'Élie. Et il a fait sa grande mission, c'était d'introduire le Seigneur sur la scène. Et en même temps aussi, Jean devait prêcher la repentance. Et il a baptisé les gens du baptême de la repentance. Parce qu'il devait recevoir le Seigneur Dieu, qui devait entrer là dans son palais. Maintenant, mes frères et sœurs, comme nous sommes au temps de la fin aujourd'hui, et que tout le monde attend que ce monde puisse être brûlé, tout le monde attend que la nation entière puisse être secouée. Comme nous voyons des choses qui se déroulent sur la terre en ces derniers temps. Nous voyons des feux qui sont en train d'attaquer le monde. Nous voyons des guerres par-ci et par-là, tout autour du monde. Et cela nous rassure que nous sommes au temps de la fin. Parce que Jésus avait dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Nous sommes au temps de la fin. Et toutes ces choses montrent qu'il y a de l'incertitude dans le monde aujourd'hui. Le monde est en train d'être secoué. Parce que quelque chose doit entrer sur la scène. Le Seigneur doit être sur la scène. Voilà pourquoi il avait envoyé un homme du nom de William Branham qui s'est identifié à Malachie chapitre 4. Et depuis que le monde existe, dans notre monde contemporain, nous n'avons pas eu un seul prédicateur qui s'est identifié à Malachie chapitre 4, qui a dit que cette écriture-là parle de moi. Nous n'avons eu que seul William Branham, à qui le Seigneur avait révélé que c'est de toi qu'il est parlé dans Malachie chapitre 4. Maintenant, écoutez ceci. Comme je l'ai dit, l'esprit d'Élie s'est manifesté dans différents âges. Et nous les avons énumérés ici. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. L'Élie de ces derniers jours, comme je vous ai dit, c'est William Branham. Jean-Baptiste était juste un accomplissement partiel de Malachie chapitre 4. Mais il était plutôt l'accomplissement total de Malachie chapitre 3. Parce que dans Malachie chapitre 3, il est dit, voici, je vous enverrai mon messager. Je mets mon messager devant ma face. Lisons un peu dans Malachie chapitre 3 et voyons ce qu'il est écrit là-bas. Au verset 1er, il est dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez
Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Jean était l'accomplissement de Malachie chapitre 3, entièrement. Mais dans Malachie chapitre 4, comme nous l'avons dit, Jean a fait une partie et il y a une autre partie qui devait s'accomplir au temps de la fin. Et c'est là que beaucoup de gens ont eu la confusion. Ils ont pensé que parce que Jean était une partie de Malachie chapitre 4, ils l'ont attribué tout Malachie chapitre 4. Mais Dieu savait que dans Malachie chapitre 4, il y avait un mystère. Exactement comme nous en voyons dans Ésaïe chapitre 60, pour que vous puissiez comprendre qu'une écriture peut s'accomplir en 2 temps. Nous avons Ésaïe chapitre 40, et plutôt 60. Nous allons lire un peu ici, pour que vous compreniez que une écriture peut s'accomplir en 2 temps. La Bible dit ici, oui, je viens de retrouver cela, c'est dans Ésaïe chapitre 61, au verset 1er. Je vais relire cela pour notre auditoire. Ésaïe chapitre 61, verset 1er, il est dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je suis au verset 2 maintenant, pour publier, cette écriture parle du Seigneur Jésus-Christ, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et vous remarquerez que quand Jésus lit cela dans Luc chapitre 4, il va couper. Il ne va pas lire entièrement le verset 2 du chapitre 61. Et Jésus a dit ici, là où il a terminé au verset 18, il dit, et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et le Seigneur s'est arrêté là-bas. Parce qu'il connaissait les Écritures. Il ne pouvait pas lire cette partie qui dit que pour annoncer un jour de vengeance de notre Dieu, Jésus ne pouvait pas lire cette écriture-là en son temps. Il ne devait que lire la partie qui lui concernait, l'année de grâce du Seigneur. Il devait s'arrêter là-bas parce que c'était ça, la mission qui lui était accordée. Voilà pourquoi, pour publier un jour de la vengeance, un jour de vengeance de notre Dieu, c'était au temps de la fin. Et cela devait s'accomplir en ce temps-ci. Dieu devrait envoyer quelqu'un sur la terre pour publier une année, un jour de vengeance de l'Éternel. Maintenant, mes frères et sœurs, Élie s'est manifesté aujourd'hui en ce temps de la fin. Nous avons vu quelqu'un aujourd'hui au temps de la fin du nom de William Branham dans ce 20e siècle et 21e siècle. Il a prêché la repentance. Il a révélé le mystère caché de Dieu. Et il a ramené le cœur des enfants à ceux des pères de la Pentecôte. William Branham a fait ce message. Il a fait cette mission. Il a accompli cette mission. Il a parcouru le monde entier en train de prêcher la repentance. En train de révéler le mystère caché qui concernait notre temps. Il a fait cela parce qu'il avait une mission. C'était de préserver le monde contre le jour de la vengeance du Seigneur Jésus-Christ. C'était de ramener le cœur des enfants aux pères apostoliques. William Branham est venu en ces derniers jours confirmer et plus que confirmer que n'importe quel autre serviteur de Dieu. Nous avons vu à 1 minute de sa naissance, la colonne de feu est descendue du ciel. Et elle s'est placée au chevet de son petit lit. Et à 7 ans, un ange lui parlait. Il lui a dit que quand tu seras grand, j'aurai
un travail à faire avec toi. Ne te suis pas d'aucune manière. Ne bois pas, ne fume pas. Et ne te suis pas d'aucune manière. Et quand William Branham a atteint l'âge de 17 ans, 18 ans, et à 19 ans, il a commencé à prêcher. Et en 1933, un message lui a parlé. Un message lui a été donné. Que comme Jean-Baptiste a été le premier précurseur de ma première venue, toi aussi ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Là, c'était pendant la journée, alors que le saint prophète de Dieu baptisait quelques personnes à la rivière Ohio. Et ces choses dont nous parlons aujourd'hui sont scientifiquement prouvées. Dieu a accompli de si grandes choses dans la vie de cet homme, de William Branham, au point que le monde est aujourd'hui resté confus. Le monde se demandait, mais qui est-ce? À cause de la puissance qui s'est révélée au travers de son ministère, plusieurs ont pensé qu'il était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais William Branham était le prophète de Dieu pour ces jours aussi, pour le temps de la fin. Voilà pourquoi, si tu es la sémence prédestinée de Dieu, tu dois comprendre que ces choses ont été réservées pour les enfants de Dieu au temps de la fin. Et c'est ça ce qui a accompagné le ministère de Frère Branham. C'était un ministère accompagné du surnaturel, du début jusqu'à sa fin. Il y a eu une seule personne qui a manifesté Dieu au travers de ce temps de la fin, comme William Branham. Les gens se sont demandé, mais qui est cet homme? Il n'était que le précurseur de sa seconde venue. Et est-ce que vous voyez cela, mes frères et sœurs? Et l'esprit d'Élie est déjà venu aujourd'hui en ce temps de la fin. Élie était venu et il est même reparti. Mais son message est resté sur la terre. Son message est en train de résonner dans nos cœurs aujourd'hui. Et c'est cela la voix de Dieu pour ce temps de la fin. Dieu est en train d'appeler son peuple de tous les quatre coins du monde. Dieu est en train d'appeler ses enfants prédestinés. Les enfants sémences qui étaient en lui dès avant la fondation du monde. Mes frères et sœurs, je vais un peu lire le saint prophète ici, dans le message intitulé « Le messager du soir ». Frère Branham dit, je voudrais que quelqu'un me montre dans la Bible, là où il est dit que ça sera un groupe de gens. Dieu manquait à sa parole en ce moment-là. Dieu ne peut pas travailler avec un groupe de gens. Non, monsieur. Il a promis ceci. Ça sera un seul homme. Et puis, il y en aura d'autres avec lui. Donc, nous, aujourd'hui, nous travaillons sous le ministère prophétique de Malachie 4. Mais Dieu a travaillé avec un seul homme. Et il y en aura d'autres, plusieurs, avec cet homme-là. Mais Dieu, dans sa manière de faire les choses, il avait un seul Moïse. Il avait un seul Ésaïe. Il avait un seul Jean-Baptiste. Dieu avait un seul Noé. Dieu n'a jamais placé deux prophètes majeurs en même temps sur la terre. Et en ces derniers jours, Dieu devrait avoir une seule personne. Et cette personne, c'est Malachie chapitre 4 qui s'accomplit en notre jour. Cette personne, c'est William Branham. Dieu l'a envoyé sur la terre, comme je l'ai dit, avec un message de rétablissement. Alors que des églises étaient dans la confusion. Il y a eu des enseignements pernicieux qui sont arrivés. Des gens ont enlevé les choses de la Bible. D'autres en ont ajouté d'autres.
Mais il fallait que Dieu nous envoie un prophète. Amen, mes frères et sœurs. Il fallait que Dieu envoie quelqu'un, un prophète pour rétablir toutes choses. Et ce prophète, nous l'avons reçu en ce dernier jour. Et comme je l'ai dit, nous l'avons reçu et il est même parti. Mais son message est resté sur la terre. Parce que le message devait atteindre les 4 coins du monde. Oui, mes frères et sœurs. Et le prophète dit, Dieu ne peut pas envoyer un groupe de gens. Dieu a toujours envoyé une seule personne dans un âge donné. Et cette personne que Dieu envoie, c'est la voix de Dieu pour cet âge-là. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le prophète dit, et il y aura bien d'autres avec cet homme-là, comme nous aujourd'hui. Des milliers, tous les croyants de l'Église seront avec lui, de partout. William Branham est ce saint prophète de Dieu que nous avons reçu aujourd'hui à la fin des temps. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes censés être cette épouse-là. Qu'est-ce que le ministère d'Élie devrait faire en ces derniers jours? Qu'est-ce que cela signifie pour le peuple de Dieu? Mes frères et sœurs, la lumière du soir est venue. Vous voyez? Et cette lumière du soir sert à faire mûrir les grains. Et ça, il n'y a que les enfants prophétiques qui peuvent comprendre mon langage. Voyez? Et nous voyons que les signes montrent que tout est à la fin. Les signes nous montrent que la terre est prête pour être baptisée de son baptême de feu. Parce que comme vous le savez, la terre est passée par plusieurs baptêmes. Le premier baptême par lequel la terre est passée était le baptême d'eau. La terre a pris son baptême d'eau au jour de Noé. Dieu a baptisé la terre de l'eau. Et au temps de Jésus, Dieu a sanctifié la terre avec le sang de Jésus-Christ. Et en ce dernier temps, la terre doit passer par le baptême de feu. Dieu doit purifier la terre avec le feu. Mais avant que le feu ne descende sur la terre, comme dans Malachie chapitre 4, Dieu doit envoyer Élie. Et cet Élie-là n'est pas un groupe de gens. Cet Élie-là, c'est William Marion Branham, à qui la parole de Dieu a été révélée pour notre jour. Oui, mes frères et sœurs, ce que nous devons faire maintenant, parce que Dieu nous a envoyé le ministère d'Élie. Ceux qui dorment, veuillez ne pas dormir, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler ainsi, non seulement à ceux qui sont en ligne, mais même à vous qui êtes ici. Qu'est-ce que ceci signifie pour nous? Nous devons reconnaître le message. Le message du temps de la fin est en train d'appeler le peuple de Dieu. Dieu est en train d'appeler son peuple pour qu'il revienne à la repentance. Qu'il revienne à la véritable restauration des choses. C'est ça le travail que Malachie chapitre 4 fait. C'est ça le travail que William Branham est venu faire en ce temps de la fin. Pour nous retourner à la foi originale. Cette foi qui était dans les apôtres. C'est ça le travail de Malachie chapitre 4. Et pour cela, nous devons aussi nous séparer. William Branham est venu nous séparer des faux enseignements. Comme quoi il y a 3 personnes en Dieu. Une personne ne peut pas avoir 3 personnes en elle-même. William Branham est venu nous restaurer au vrai baptême qui était déjà au jour de nos pères apostoliques. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le travail que William Branham devait faire.
Il devait s'opposer au baptême faux, aux enseignements faux qui sont en train de courir la terre aujourd'hui. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience de ce que Dieu nous a envoyé un prophète en ces derniers jours. Et après avoir restauré nos cœurs, William Branham doit préparer le peuple de Dieu pour cet enlèvement qui vient. Et nous croyons que l'enlèvement aura lieu. Nous croyons que l'enlèvement est une réalité. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé Élie le prophète en ces derniers jours. Je voudrais vous dire ceci. Je vais un peu lire encore le saint prophète ici, alors que nous sommes en train de tendre vers la fin, petit à petit. Le prophète dit, dans toujours le même message, le messager du soir, vous savez ce qu'il a dit là, ce qui est arrivé du temps de Lot. Il a dit, ce qui est arrivé du temps de Lot, qu'est-ce qui est arrivé là-bas, juste avant que le feu ne tombe? Qu'est-ce qui est arrivé? Voyez, le feu était tombé en ce temps-là. Et il dit, et qu'est-ce qui arriverait de nouveau avant que le feu ne tombe? Quel genre de message l'Église aura-t-elle? Et Frère Branham me dit, il ne s'agira pas de Sodome. Il ne s'agit pas de Sodome aujourd'hui, mais de l'Église élue. Gardez simplement ces trois choses-là à l'esprit. Il y avait les sodomites, il y avait Lot et son groupe, et l'Église formaliste aussi. Voyez? Et il y avait aussi Abraham qui était élu de Dieu. Tous les trois groupes avaient reçu un messager. Oui, par différents messagers. Et il dit, mais observez les genres de messagers qui est allé vers l'Église élue. Ce qui a fait à Abraham. Jésus a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, nous ne pouvons pas nier cela, que nous sommes au temps de la fin. Vous voyez cela, mes frères et sœurs? Comme du temps d'Abraham, il y avait trois groupes de gens sur la terre. Il y avait Abraham qui était l'Église élue. Il y avait Lot et son groupe qui était l'Église formaliste. Et il y avait aussi Sodome. Mais remarquez que Dieu a envoyé des messagers à ces trois groupes. L'Église élue doit être sur la terre en ce moment. L'Église formaliste doit aussi être sur la terre. Et l'Église élue, c'est ça la véritable Église. C'est ça l'épouse de Christ. Et cette épouse de Christ doit recevoir Elohim dans la chair. Et l'Église formaliste, qui est Sodome, qui est Lot et son groupe, doivent recevoir deux messagers. Et nous le savons bien, aujourd'hui au temps de la fin, l'Église formaliste a reçu Billy Graham et Oral Roberts. Mais la véritable épouse de Christ, elle a reçu Élie le prophète. Elle a reçu Elohim le fort. Avec un message de rétablissement de toutes choses. C'est ce que nous avons reçu à notre jour. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Élie en ces derniers jours est venu prêcher la repentance. Voilà pourquoi moi aussi, sous le ministère prophétique de Malachie 4, je vais vous répéter ce qu'il a dit. Il a appelé le monde à se repentir. Voilà pourquoi ce matin, je vous appelle aussi à la repentance. Si ton cœur n'était pas prêt, que tu reviennes. Reviens encore au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi, mon frère, ma sœur. Regarde là où ta vie n'a pas marché. Regarde là où ta vie ne concorde pas avec la parole. Et reviens. Là où tu n'as pas bien marché en tant que chrétien,
Je t'appelle ce matin, reviens. Reviens à la croix de Christ. Reviens dans le message. Si tu as été rétrograde pendant un temps, reviens ce matin. Dieu t'appelle aujourd'hui. Reviens, mon frère, ma soeur. Je veux que tu puisses t'abandonner totalement à Christ. Je veux que tu sois prêt pour le départ. Parce que le départ de l'épouse est certain. Que rien ne te retarde encore. Que la vie de ce monde ne te trompe pas. Mais reviens encore devant le Seigneur. Si tu n'as pas marché fidèlement, reviens ce soir. Reviens ce matin. Peu importe le temps que tu me suivras. Je t'appelle de revenir. Reviens dans la présence de ton Créateur. Abandonne cette mauvaise vie-là. Reviens dans la présence de Dieu parce que Dieu a besoin de ta vie. Il a envoyé son message pour que tu sois sauvé. Il a envoyé son saint prophète pour que tu l'écoutes et que tu sois sauvé. Oh, mon frère, ma soeur, maintenant que vous avez écouté ce message, j'aimerais vous demander, bien-aimés, frères et sœurs, que si ce message vous a béni, que vous puissiez aimer ce message, que vous puissiez le commenter, que vous puissiez partager ce message avec plusieurs. Alors que je vais vous demander, chacun de vous, qu'on puisse se tenir debout maintenant et qu'on puisse prier le Seigneur pendant un petit moment. Mon frère, ma sœur, je voudrais maintenant que nous puissions passer à la prière, que nous puissions chacun de nous prier. Nous allons maintenant nous tenir debout, nous allons chanter. Par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à